Au départ, les pays du Sahel ont dit, nous, on combat le terrorisme. Et c'est contre eux que tous ces petits pays, ces pays de choses-là, esclaves-là, se sont levés. Aujourd'hui, tout donne raison aux pays du Sahel parce que on me dit depuis 3 jours, non, que les Américains font ça parce qu'ils veulent en profiter pour aller au Sahel. Mais vous plaisantez, quel Sahel? Le Sahel n'a pas de problème de terrorisme, il combat ces terroristes. Oui. Chacun n'a qu'à combattre ces terroristes. Oui, Didier. Oui. Non, disons que l'objectif recherché, encore une fois, par Donald Trump n'est pas de venir en aide aux chrétiens. Et ce n'est pas à travers ces frappes qu'un problème sera réglé dans l'espace autour du golfe de Guinée et de l'AES. Ce n'est pas comme ça. Et encore une fois, ces frappes non seulement risquent d'exacerber les tensions entre chrétiens et musulmans, comme l'a rappelé l'ambassadeur, il y a une autre phase cachée de la chose. C'est que désormais, vous allez voir que ces groupes terroristes-là vont tout simplement essayer de migrer pour rentrer au Niger. Rentrer au Niger et s'éparpiller progressivement dans l'AES. C'est ça que le Niger a compris. Et c'est ce qui justifie l'activation de l'état d'urgence générale par le gouvernement du président Tiani. Donc ils ont compris très bien qu'en réalité, ce n'est pas une histoire de chrétiens. Voilà. Et c'est pour ça que, éventuellement, effectivement, ce message, c'est-à-dire que le Niger n'a pas commenté, mais le Niger a tout simplement activé sa mesure d'urgence générale. C'est pour dire, nous avons compris ce que vous êtes en train de faire et nous sommes préparés. Nous voyons clair dans ce que vous faites et nous prenons nos dispositions. C'est comme tel qu'il faut comprendre l'attitude du Niger dans cette affaire.